Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo. Et aujourd'hui, j'ai pris le Grand Etelia. C'est un jeu qui m'avait été offert lorsque j'avais 17 ans. Je m'en suis peu servi, mais aujourd'hui, bien sûr, il m'appelait très fort. Donc voilà, je vous propose une guidance avec ces cartes-là pour faire le point un petit peu sur la relation, sur la relation avec votre autre. Si vous êtes dans un parcours sacré, dans un parcours de lien d'âme, j'ai envie de vous dire quel qu'il soit, mais en tout cas un parcours qui est venu très fort, vous réveiller à vous-même et faire changer le point de vue sur la vie et que beaucoup de choses aussi dans la matière se sont transformées depuis cette connexion avec cette personne que vous avez dans le cœur. Alors, j'ai fait sauter quelques cartes pour vous épargner le tirage de cartes tout simplement, avec vraiment l'intention de demander les messages pour vous qui allez regarder cette vidéo, faire le point sur la relation. Alors tout d'abord, au dos de deck, nous avons la carte misère. C'est ça. La carte misère, alors ça ne nous indique pas une misère. La misère ici, en fait, on le voit, c'est comme la tour du tarot en fait. On a ici un éclair, quelque chose de soudain, d'inattendu qui vient provoquer voilà, ce chaos, cette destruction. Et très clairement, moi, ce que je reçois, parce que je vous donne les messages aussi que je reçois en clairaudience, ce que je reçois avec cette carte, c'est clairement que vous, dans votre relation avec l'autre, avec votre autre, que vous soyez ou pas en communication avec cette personne, un événement soudain, brutal, vous fait changer de point de vue, vous fait changer de façon de penser la relation. Peut-être même avez-vous l'impression actuellement que les sentiments portés à cette personne sont en train d'évoluer et je reçois pour le meilleur et pour le pire en fait. Pour le meilleur et pour le pire. Alors, ou tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire que soit cette relation, pour vous aujourd'hui, il est presque nécessaire qu'elle arrive à son terme, que quelque chose se produise, en tout cas il se produit quelque chose, manifestement c'est sûr, il se produit quelque chose en vous par rapport à cette relation, quelque chose de brutal, comme un autre éveil, un autre réveil à cette relation, une prise de conscience majeure. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends, une prise de conscience majeure par rapport à la relation. Doit-elle continuer? Doit-elle s'arrêter? Voilà, plein de questionnements, mais il y a quelque chose de à la conscience ici qui est là, ou qui arrive en tout cas, avec une prise de position par rapport à la relation que vous vivez, très clairement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur ce deck? Non, on va continuer. Très bien. Alors, la première carte qui a sauté, je vous les montre, c'est la carte amant, les amants. D'accord? Alors, c'est pas les amoureux du tarot. Ici, on nous indique bien que pour une polarité, pour moi, c'est la polarité féminine. Pour une polarité, il y a beaucoup de questionnements par rapport à la relation, par rapport à un couple, qu'il soit ou pas dans la 3D. On est ici sur du 5. Le 5, c'est une énergie de mouvement, de changement, mais qui se fait par le tumulte, le chaos. Il est clairement question ici, pour la polarité féminine, d'être passé, probablement toi qui regardes cette vidéo, d'être passé par tout un tas d'étapes successives qui t'amènent aujourd'hui à conscientiser que malgré l'amour porté à cet autre, eh bien les choses ne sont pas assez nourrissantes ni satisfaisantes. C'est le terme que j'entends, ce n'est plus ou pas satisfaisant, et pour autant on est bien dans une histoire d'amour et qui est vraiment vécue vraiment comme de l'amour, très fort, très puissant, mais il y a une remise en question. Ce que je reçois, c'est qu'il y avait quelqu'un sur un piédestal qui est en train de descendre de son piédestal. Alors descendre de son piédestal, ça ne veut pas dire, ça veut dire en quelque sorte, pardon, plutôt, ouais, qu'on
arrête une forme d'idéalisation, hein, de fantasme, entre guillemets, de cette personne, surtout si elle n'est pas là, surtout si elle ne donne pas de nouvelles. Et il y a un retour à la réalité et à la matière très fort. Mais tout ça ne veut pas dire la fin de l'amour, en fait. Mais je regarde avec d'autres yeux. Je regarde avec d'autres yeux cette personne, ce que cette relation m'apporte et son devenir. Quel devenir je peux vraiment espérer, envisager dans ce couple qui, peut-être, jusqu'à maintenant, ne se situe que dans la 5D. Alors, ici, et ça c'est super, c'est une très bonne nouvelle, on a ici la carte de l'arrivée. Alors regarde cette carte. Et ici on a un cavalier de coupe très clairement. Hein, c'est un cavalier de coupe. Il y a quelque chose de nouveau qui est en chemin par rapport à cette relation. Le message qu'on te donne ici, c'est tu passes par une période de questionnement, de doute et de tumulte intérieur et dans ton cœur et dans ton âme par rapport à cette personne. Mais quelque chose arrive à grands pas, j'ai envie de le dire, je le reçois comme ça, sur cette relation, quelque chose de nouveau. Et ici, ce cavalier de coupe, alors, il n'est pas en grand mouvement, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est déjà en chemin et qui arrive. Et ici, clairement, il y a quelqu'un qui vient parler de son affection, qui vient parler de son amour, de ses sentiments, de ses intentions. Alors, il est probable que ce soit toi qui te manifeste auprès de ton autre, qui ait quand même envie de lui envoyer, j'ai envie de dire, un ultime cri d'amour, mais c'est possible aussi, c'est très possible, et je le reçois aussi comme ça, que ce soit ton autre, celui que tu as dans le cœur, qui revienne au contact, en tout cas qui vienne parler avec authenticité, qui a envie de s'exprimer avec authenticité, qui vienne se livrer. Voilà ce que je reçois. C'est quelqu'un qui arrive et qui se livre et qui se livre avec le cœur, et qui se livre avec vraiment toute l'authenticité qu'il ou elle peut avoir dans le cœur et dans l'âme. Alors ici, j'ai la carte de la campagne. La campagne ici. Alors, parce que ce jeu est un très vieux jeu. Et ici, la campagne, dans ce tarot, nous parle de lutte, de guerre. Une campagne de guerre, quoi, hein, d'accord ? Mais là, en l'occurrence, on a un 8 de bâton, ici. Le 8 de bâton, c'est la communication, c'est l'événement qui arrive très vite, c'est une accélération, un mouvement accéléré sur les choses dans cette relation. Donc ça correspond pour moi très clairement, ce que je reçois, c'est il y a quelque chose qui arrive, qui est déjà en chemin, qui se prépare en tout cas. Il y a quelque chose qui se prépare et qui va se manifester. Et potentiellement, c'est possible que certaines ou certains d'entre vous aient très envie de communiquer et de lancer cet ultime cri d'amour à l'autre. Mais j'ai aussi vraiment un retour de cette personne, en tout cas à la communication, potentiellement un visuel. Un cavalier, pour moi, c'est plus visuel. Enfin, pour moi, ce que je reçois, c'est que potentiellement, il y a une invitation à un rendez-vous, à une rencontre, il faut qu'on se voit pour qu'on se parle, cœur à cœur, d'accord ? Et ça arrive, pour moi, vite. Alors ici, on a ensuite la carte de l'utilité. Et c'est un cavalier de denier. Et cette carte nous dit que ce temps de rencontre, de dialogue, ce temps où on se parle en sincérité, il est nécessaire et il se matérialise. Ce n'est pas juste de la communication non verbale, ce n'est pas juste de la communication, par la voix des énergies comme la télépathie, la voix du cœur. Non, on parle bien de matière, on parle bien de se voir et de discuter et de poser des choses. Parce que aujourd'hui, s'il n'y a pas ce rendez-vous avec l'autre, eh bien, effectivement, la relation, je te le disais en début de guidance, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Il faut qu'il y ait ce rendez-vous en quelque sorte.
Il faut qu'il y ait cette rencontre afin que on sache si c'est pour le meilleur ou pour le pire. D'accord? Et ici, alors, cette carte, c'est l'homme blond. Non, oui, c'est ça. Homme bon et sévère, pardon, homme blond. Homme bon et sévère. Et cette carte, c'est la seule qui se présente ainsi, c'est-à-dire à l'envers. Alors, très clairement, c'est un revirement de situation. C'est un revirement de situation. C'est quelqu'un qui change un petit peu, tu sais, comme le pendu dans le tarot, hein, la tête en bas. Ici, on a quelqu'un qui était sur son trône, d'accord, et qui était, voilà, homme de campagne. Homme de campagne, c'est-à-dire un homme d'action, un homme qui... alors, un homme ou une polarité masculine, hein, bien sûr, c'est un homme ici, mais ça peut très bien être aussi incarné par une femme, hein, cette énergie. Donc ici, l'homme de campagne, c'est celui qui lutte, celui ou celle qui lutte, celui qui va à la guerre en quelque sorte, celui qui se bat pour ses valeurs, pour ses principes, pour ce qu'il a envie de matérialiser dans sa vie, pour sa matière, etc., etc. Aujourd'hui, cet homme, il est plus en mode lutte, il n'est plus, il baisse les armes, hein, il baisse la garde et il baisse les armes. On a ici un homme bon et sévère. Alors, sévère, ici, moi ce que j'entends, c'est encore rigide. Peut-être encore qu'il campe sur certaines positions, qu'il ne peut pas lâcher comme ça. Par contre, on nous parle bien de bonté. On nous parle ici de quelqu'un de généreux et qui vient s'exprimer en sincérité vers celle ou celui de son cœur. Voilà, voilà, chers amis. Alors voilà, c'est cette guidance pour vous, guidance générale, bien entendu. Et j'espère sincèrement qu'elle vous sera utile. Hein, c'est le but des guidances. Je demande en même temps, et c'est pour ça que je prends un petit temps d'arrêt, mais je demande en même temps s'il y a d'autres choses à ajouter pour cette guidance. Et on me dit que tout est dit. Que tout est dit et que le message ira là où il doit aller si nécessaire. Donc c'est parfait. Très bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous saluer, qu'à vous souhaiter le meilleur, plein de belles choses, de vous savoir surtout en bonne forme, en bonne santé, à la fois morale et physique. Et je vous dis à très vite pour un autre petit rendez-vous. À bientôt, au revoir.